OK, maintenant pour le numéro 17 de la page 113, ce numéro-là est une petite affaire plus difficile que le précédent. Par contre, c'est surtout dû au fait que on va avoir deux équations avec deux inconnus, puis il va falloir faire la résolution du système d'équations. Nos équations vont être données par les rapports de similitude, donc on va y aller avec les côtés qu'on connaît et pouvoir faire, dans le fond, comparer les côtés homologues. Dans l'illustration ci-contre, on dit le segment BD est le prolongement du côté BC. Donc, BD ici, c'est le prolongement du côté BC jusqu'au point D, de façon à ce que les triangles A, B et D et CDA, donc ces deux triangles-là, soient semblables. Maintenant, on veut déterminer du côté CD et du côté AD. Donc, on veut trouver en fait la valeur de A et de B qui sont là. Une façon de faciliter le travail ici, ça pourrait être de retracer le petit triangle, le triangle ADB, et de le mettre dans le même sens que l'autre. Donc, ce qu'on pourrait faire, si je retrace, on sait qu'ils sont semblables, donc on peut essentiellement faire à peu près le même dessin. Et l'idée, ça va être de replacer les lettres au bon endroit. Donc, mon angle A va être ici, en fait, l'angle BAD. Le point D va être là et le côté B s'en vient ici. Donc, si on veut comparer, ben, on vous dit déjà ici qu'on a des triangles semblables, fait qu'on n'a pas besoin de faire la démonstration qu'ils sont semblables. Il nous reste juste à poser nos équations. Donc, on sait que la valeur du côté AB est égale à 20 cm ici. Le côté AD, donc celui-là, c'est B et le côté BD représente A. Donc, on sait que les côtés homologues, on va avoir 20 sur 24, par exemple. Donc, on sait que la mesure de AB sur la mesure de AC est égale, et là on peut poser une autre proportion, c'est-à-dire qu'on peut comparer par exemple la mesure de BD avec la mesure de AD, donc c'est égal à la mesure de BD sur la mesure de AD. Maintenant, on remplace par les valeurs qu'on connaît, donc 20 sur 24, c'est égal à la mesure de BD qui est égale à A sur la mesure de AD qui est égale à B. Essayez de travailler avec les fractions, c'est beaucoup plus simple. Donc le 20 sur 24, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simplifier. Donc les deux se divisent par 4, donc ça nous donne 5 sixièmes qui est égal à A sur B. Si on voulait se faire une équation qui se retrouve toutes sur le même numérateur, en fait se débarrasser des dénominateurs, on va juste faire le produit croisé, ce qui veut dire que 5B va être égal à 6A. Ça, c'est une première équation. Ce qu'on peut faire tout de suite, comme on sait qu'on va avoir deux inconnus, en fait, comme on a deux inconnus, on peut tout de suite en isoler une. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'on va isoler la variable B. Donc, on sait que B va être égal à 6A sur 5. Donc, ça, c'est notre première équation. On va avoir une deuxième équation. On connaît déjà le rapport 20 sur 24 qui va être le même, ça va être la même proportion pour l'autre côté. Et là, les côtés qu'on va comparer, ça va être le côté AD ici avec le côté CD. Donc, on sait que 5 sur 6, c'est égal à la mesure de AD, donc B, sur la mesure de CD, et CD, c'est 22 plus A, donc on peut l'écrire directement, 22 plus A. Quand on utilise une valeur sur un côté comme ça, on va mettre des parenthèses sur notre expression algébrique pour ne pas oublier de faire nos opérations de distributivité. Même chose ici, pour avoir notre équation, on va faire le produit croisé, donc on sait que 5 fois 22
plus 22A plus 5, 5 fois 22 plus A, c'est égal à 6B. On peut faire la distributivité de notre 5 sur notre parenthèse. Donc, ça va nous donner 110 plus 5A qui est égal à 6B. Et comme j'ai isolé la variable B dans la première équation, je vais aussi isoler la variable B dans la deuxième équation, ce qui va me permettre de les comparer. Donc, on sait que 110 plus 5A sur 6, je divise par 6 de chaque côté, ça va être égal à B. Maintenant, ça c'est ma deuxième équation. Je sais maintenant que B est égal à 6A sur 5, et je sais aussi que B c'est égal à 110 plus 5A sur 6. On peut mettre, donc si B est égal à ces deux équations-là, on peut dire que 6A sur 5 est égal à 110 plus 5A sur 6. Donc, on va dire maintenant 1, mon équation 1, ça c'est mon équation 2, donc on va dire 1 égale 2. On va égaler nos deux équations, donc on y va par comparaison. On va dire que 6A sur 5, c'est égal à 110 plus 5A sur 6. Et encore là, on a juste à faire le produit croisé pour résoudre notre équation. Ce qui veut dire que 6 fois 6A, ça va nous donner 36A, qui est égal à 5 fois, n'oubliez pas votre parenthèse, 110 plus 5A. Donc, 36A, c'est égal à 550 plus 25A. Comme d'habitude, on va isoler nos variables du même côté de l'équation. Donc, j'ai 36A moins 25A qui est égal à 550. Donc, 11A est égal à 550, ce qui permet de trouver que A est égal à 50. Donc, ici, on était en centimètres. J'ai trouvé maintenant que mon A est égal à 50 cm. On peut utiliser soit l'une ou l'autre des deux équations qui nous sont déjà données pour trouver la valeur de B. Bon, prenons celle-là ici qui est un peu plus simple. Donc, on peut écrire maintenant dans 1, c'est-à-dire que je vais reprendre la valeur de 50 et je vais la remettre dans l'équation numéro 1, ce qui veut dire que B va être égal à 6 fois 50 sur 5. Et ça va être égal à 300 sur 5, qui est égal à 60 cm. Donc, on a trouvé que B est égal à 60 cm. Si on va voir maintenant notre question, déterminer la mesure des côtés AD et CD. Donc, la mesure de AD, c'est 60 cm, et la mesure de CD, il va falloir additionner 22 et 50. Donc, la mesure de AD est égale à 60 cm, et la mesure de CD, c'est égal à 22 plus 50, qui est égal à 72 cm. Et c'est ce qui met fin à notre